Ah bah on a fait évolution il y a une semaine. Maintenant faut repartir avec Crown Jewel. Les amis, vous allez dire Crown Jewel, qu'est-ce que c'est? Je pense que si vous suivez l'actualité, vous savez très bien ce que c'est. Mais je dis ça parce qu'il y a encore des gens qui me posent la question, qu'est-ce que c'est? À quelle heure c'est? Oh les gars, réveillez-vous. Donc aujourd'hui on est jeudi à l'heure où la vidéo va donc sortir. Et donc demain nous aurons un pay-per-view donc sur le WWE Network AB1 Watch Wrestling pour ceux qui connaissent, qui sera donc à 17h heure française jusqu'à 21h normalement. Voilà, le show est prévu dans ces eaux-là et ce sera donc un show en Arabie Saoudite. Ce show a fait polémique, voilà, si vous suivez les chaînes YouTube de catch en France ou même les chaînes YouTube américaines ou quoi, même si vous suivez les news de la WWE tout simplement, vous avez pu voir que le Crown Jewel est passé à ça. Mais quand je vous dis à ça, c'est qu'il est passé à ça, d'être annulé pour plusieurs raisons. Surtout une seule raison, c'est un journaliste turc, si je dis pas de bêtises, qui a donc été assassiné par des Saoudiens. Et donc le pay-per-view a vraiment été remis en question. Voilà, quelques superstars ont refusé en fait de ne pas se diriger du côté de Crown Jewel. Et du coup voilà, c'est assez dommage, il s'est passé plein de choses avec Crown Jewel. La WWE l'ont dit, voilà, ils n'étaient pas sûrs à la base de le faire Crown Jewel. Mais dès qu'ils ont regardé leur petit tableau, ils ont regardé combien de bénéfices ils allaient faire s'ils faisaient le show. Et ils allaient voir combien d'argent ils allaient perdre s'ils ne faisaient pas le show. Parce que ils allaient perdre tout l'argent que les Saoudiens leur ont donné pour produire le show déjà premièrement. Et ils auraient perdu également tout l'argent qu'ils ont donné à Shawn Michaels, à Undertaker, à Kane, à Triple H, à John Cena. Et toutes ces superstars là en fait justement pour faire un retour spécial pour Crown Jewel. Même si bon, John Cena du coup il a dit qu'il voulait pas se déplacer en Arabie Saoudite avec ce qui s'est passé. Et franchement John Cena au moins il a des couilles et le mec il fait ce qu'il dit. Donc bref, sachez une chose, c'est que le Crown Jewel est là uniquement pour l'argent et non pour la passion, je vous le dis tout de suite. Donc là je tourne la vidéo donc mardi soir les gars, il est tout simplement donc 17h42. Donc du coup voilà, SmackDown ne s'est pas fait encore à l'heure où je tourne la vidéo, je précise. SmackDown n'a pas encore eu lieu, donc s'il y a des matchs ou quoi qui ont été rajoutés, je suis désolé, je ne les ai pas vus. J'ai regardé Raw bien évidemment, mais voilà, je peux pas être partout. Donc voilà, je préfère faire la vidéo tranquillement mardi soir pour pouvoir faire donc le montage mercredi, jeudi, etc. Mais en tout cas voilà, là on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire donc les pronostics de Crown Jewel. Il y aura un live réaction sur la chaîne W Live France vendredi à partir de 16h. Voilà, à partir de 16h il y aura un live réaction. Donc voilà, pendant une petite heure déjà juste avant le show, vous savez où passer, c'est sur la chaîne W Live France pour avoir donc nos pronostics, nos avis sur le show, etc. Donc voilà, sachez qu'à 16h vendredi, il y aura la vidéo pronostic donc de Crown Jewel. Et voilà, avant de commencer bien évidemment les pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Voilà, comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est la base des bases hein, pour la vidéo pronostic. On est au taquet les gars, je compte sur vous pour bombarder cette barre de like, voilà. Vous êtes les meilleurs, donc voilà, lâchez un like, vous le savez. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France, voilà si vous l'avez toujours pas fait. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif, vous le savez. Et du coup voilà, n'hésitez pas donc également à tout de suite mettre vos pronostics, voilà dans les commentaires bien évidemment. Le gagnant du jeu des pronostics aura donc une dédicace donc dans la review du Crown Jewel. Donc du coup voilà, tout simplement rien à dire à part ça. Voilà tout simplement, donc vous avez le droit de jouer qu'une seule fois bien évidemment. Donc voilà, mettez trop vos pronostics, vous n'avez pas le droit de modifier votre commentaire sinon c'est considéré comme de la triche. Et vous n'avez pas le droit de mettre votre commentaire également après le show car c'est également considéré comme de la triche. Donc voilà, mettez vos pronostics dès maintenant et voilà, le petit like en même temps, voilà, je veux participer, voilà. Lâchez le petit like, le petit pouce bleu et voilà, mettez vos pronostics dès maintenant ou à la fin de la vidéo. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite, vous avez vu, on s'est mis en vert, les couleurs du Crown Jewel, vous connaissez la base. Premier match, du coup premier match à pronostiquer, The New Day contre Cesaro et Sheamus de Bar, accompagné bien évidemment du Big Show. Alors en gros, pour vous résumer un petit peu le truc, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Du côté de SmackDown, il y a quelques semaines, donc c'était du côté de l'épisode de SmackDown 1000. La review est bien évidemment disponible sur la chaîne. Ah bah oui, vous me connaissez. Voilà.
The Bar ont donc gagné les titres de SmackDown face au New Day. Et donc là, ils les redéfendent du côté du Crown Jewel. Big Show également a été intégré à la feud. Et là, il sera donc du côté de The Bar pour ce match. Du coup, voilà, ça fait du 3 contre 3 des deux côtés. Mais voilà, seulement 2 personnes vont combattre du côté du New Day. Et Cesaro et Sheamus vont combattre du côté de The Bar. Mon pronostic, personnellement, s'orienterait vers Cesaro et Sheamus. Voilà, pour moi, ils vont pas prendre les titres maintenant. Certes, la WWE veut donner le plus nombreux. Alors, comment je pourrais formuler ma phrase, bordel? Je sais pas. Ils veulent donner en gros le plus de titres possible par équipe au New Day pour en faire l'équipe la plus titrée de tous les temps. Mais voilà, je reste quand même un peu perplexe. Mon pronostic s'orienterait vers The Bar. Voilà, parce que c'est tout nouveau. Il y a le Big Show également qui vient de s'intégrer. Je pense que les officiels et Vince McMahon sont très contents pour l'instant de la rivalité. Donc je pense que ça va pas bouger, voilà. Pour moi, conservation de The Bar, c'est clair et net. N'hésitez pas à mettre vos pronostics dès maintenant. Oula, qu'est-ce que je vois là? Ouh, Daniel Bryan contre AJ Styles. Hop, qu'est-ce que je raconte là? C'est AJ Styles contre Samoa Joe maintenant pour le titre de la WWE. Mais bon, comme vous le savez, voilà, j'ai tourné cette vidéo avant le SmackDown. Donc voilà, c'est officiel, Daniel Bryan, tout comme John Cena, n'ira pas du côté de Crown Jewel. Du coup, Samoa Joe a donc remplacé Daniel Bryan. Donc voilà, je vais faire mon pronostic vite fait. Mon pronostic c'est en vers AJ Styles. Voilà, Samoa Joe est juste là pour combler l'absence de Daniel Bryan. Donc bon, mon pronostic c'est vers AJ Styles. Mais voilà, personnellement, c'est un match qui m'intrigue. Même si on connaît déjà le gagnant, malheureusement, je pense que voilà, Samoa Joe va perdre et AJ Styles va conserver. Alors qu'avec Daniel Bryan, je pense qu'il y aurait quand même eu un peu de suspense. Mais voilà, mon pronostic se rend donc vers AJ motherfucking Styles. Là maintenant, match pour le championnat universel. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, pour être honnête avec vous. Match pour le championnat universel qui est vacant, hein. Ni Brock Lesnar, ni Braun Strowman sont champion universel, voilà. La semaine dernière, du côté de Raw, on a eu le speech de Roman Reigns qui disait qu'il était donc atteint d'une leucémie. Donc du coup, il a dû rendre le titre vacant. Et donc ces deux superstars-là vont tout simplement avoir une chance pour le championnat universel. Bon, j'espère de tout cœur qu'ils vont pas faire la connerie de redonner le titre à Brock Lesnar. S'il vous plaît, je prie. On a déjà eu le match l'année dernière du côté de No Mercy 2017. Je sais pas si vous vous souvenez, un Brock Lesnar, Braun Strowman, on l'a déjà eu l'année dernière. C'était pas un match dégueulasse, mais pour moi la décision n'a pas été la bonne. Donc voilà, pour faire du 50-50, du coup, il devrait faire gagner Braun Strowman pour le championnat universel, logiquement. Mais je sais pas pourquoi, je sens que la WWE, ils vont nous faire ça. Tiens, fuck, mange tes morts, on va vous faire gagner Brock Lesnar. Donc on pronostic sur entrée vers Brock Lesnar. Je suis vraiment très intéressé, donc mettez vos pronostics en commentaire. Oula, alors là normalement vous devez avoir des billets dans les yeux parce que qu'est-ce qui coûte des millions de dollars ce match? Shawn Michaels qui a été payé je sais pas combien pour revenir, Undertaker pareil, Kane, Triple H, je n'en parle même pas. Donc ce match vaut vraiment des millions, donc vous avez intérêt à le regarder parce que Crown Jewel on a beau critiquer ou quoi, mais c'est vraiment un show où t'as vraiment des légendes et c'est vraiment un show à ne pas manquer quand t'es fan de catch. Donc bon, voilà, et là on a ce match là, Degeneration X contre des Brothers of Destruction. Voilà, vous savez très bien de ce que je pense de l'Undertaker actuellement à cause de son âge. Kane, c'est pareil. Et on a Shawn Michaels qui, voilà, j'ai fait une vidéo coup de gueule il y a à peu près 3 semaines sur Shawn Michaels pour vous dire mon mécontentement, hein, sur le retour de Shawn Michaels. Shawn Michaels l'a toujours dit, je ne reviendrai jamais sur un ring de la WWE. Je suis trop vieux pour ces conneries. Il a reçu de l'argent de d'autres fédérations comme la New Japan, la ROH, etc. Il n'a jamais été le mec. Et là, voilà, on lui file un bon gros billet sa mère. Et bah là, il accepte tout de suite. Ah bah oui, bien évidemment, il accepte tout de suite. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non, comme j'ai dit, voilà. C'est dommage, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Hein, voilà, sa carrière est finie de toute manière. Il va faire 2-3 matchs et puis après, il va repartir en retraite pour entraîner les futurs superstars de la WWE du côté du Performance Center. Voilà. Mon pronostic, c'est entrer vers The Brothers of Destruction. Voilà, comme j'ai toujours dit, à chaque fois qu'on a un show et qu'on a des superstars qui dominent, entre guillemets, lors du show précédent, lors du weekly précédent. Donc là, en l'occurrence, c'était donc Shawn Michaels qui a tapé un énorme switch in music dans la gueule de l'Undertaker. Donc voilà, c'était les Brothers of Destruction qui étaétaient donc en difficulté et la Degeneration X en supériorité.
Donc je pense que la Degeneration X vont perdre et que les Brothers of Destruction vont gagner ce match. Voilà, personnellement c'est un match que j'ai envie de voir parce que c'est quand même des légendes. Voilà, Undertaker, Shawn Michaels, Triple H et Kane. Je suis désolé mais c'est mon époque, voilà, 2008, 2009, 2010. Là où le catch était beau, là où la WWE c'était vraiment un truc de malade. J'ai envie de revenir dans ces années-là. Donc voilà, c'est quand même un match historique et qui rappelle énormément de souvenirs. Et enfin, dernier match donc de cette carte de Crown Jewel. Alors vous allez dire, putain Mathieu, mais c'est John Cena qui est sur la photo. Pourquoi c'est John Cena? Tu nous as dit qu'il avait refusé l'offre de l'Arabie Saoudite. Alors je suis désolé, mais j'ai pas trouvé d'image avec Bobby Lashley à la place. Car oui, malheureusement, c'est Bobby Lashley qui va remplacer John Cena. A tout de suite, c'est à moins de gueule. Alors les participants du côté de Raw seront donc Kurt Angle, Seth Rollins, Dolph Ziggler et Bobby Lashley. Contre l'équipe de SmackDown, Randy Orton, Rey Mysterio, Jeff Hardy et donc le Miz. Dites-vous que Kurt Angle a reçu un très gros chèque. Dites-vous que Rey Mysterio également a reçu un très gros chèque. Crown Jewel, je vous dis, ce pay-per-view, il vaut des millions et des millions de dollars. Donc voilà, mon pronostic là par contre, ça va être assez compliqué parce qu'on a vraiment que des légendes dans ce match. Mais si j'ai deux pronostics à faire, ce serait soit Rey Mysterio, voilà, soit Rey Mysterio, soit Randy Orton. Voilà, c'est vraiment mes deux favoris, voilà, Randy Orton et Rey Mysterio, je pense. Kurt Angle, bon, je pense qu'il était là, hein, juste pour faire vendre. Seth Rollins, bah, voilà, il est champion intercontinental, il est champion par équipe également. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment un énorme intérêt à le faire gagner. Dolph Ziggler, je pense que c'est pareil, voilà, je pense qu'ils vont pas le faire gagner, hein, les officiels ont pas comme plan de mettre Dolph Ziggler aussi haut. Bobby Lashley, le mec a zéro charisme, donc c'est pareil. Randy Orton, Rey Mysterio, j'hésite vraiment. Jeff Hardy, je pense pas, voilà, Jeff Hardy, il a beau avoir tout le respect du monde, tout mon respect personnellement, parce que Jeff Hardy fait des trucs de malade pour nous divertir, donc voilà, Jeff Hardy a tout mon respect. Et le Miz, ah, voilà, c'est quand même pour déterminer, enfin c'est ce qu'il y a marqué hein, sur l'affiche. C'est pour déterminer le meilleur au monde. Je pense pas que le Miz, ça soit le meilleur au monde. Donc voilà, mon pronostic, c'est rentrer soit vers Randy Orton, soit Rey Mysterio. Mais voilà, personnellement, mon pronostic, c'est rentrer vers Rey Mysterio. Parce que voilà, il est quand même de retour. C'est quand même un gros nom. Donc voilà, mon pronostic se rendrait donc vers Rey Mysterio. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre pronostic également en commentaire. Ça m'intéresse vraiment. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo pronostic du Crown Jewel. Ce sont mes pronostics, bien évidemment. Alors vous allez dire, mais putain Mathieu, il n'y a pas énormément de matchs. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de matchs pour quand même 18, 19, 20, 21 quand même pour 4 heures de show. Je le rappelle, cette vidéo a été tournée avant SmackDown, juste après Raw. Donc peut-être qu'à SmackDown, on a eu des nouveaux matchs qui ont été annoncés, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Et on sait très bien que la WWE également, dans le week-end, ou juste avant le show, ils aiment bien nous dire, tiens, voilà, un match ajouté comme ça. Ils nous le disent pas, mais au dernier moment, ils nous font pop à la télé. Donc voilà, peut-être qu'il y aura, même je pense qu'il y aura sans doute des matchs, d'autres qui seront annoncés, sauf si ces matchs-là durent pas mal de temps. Hein. Je pense quand même que les matchs vont durer pas mal de temps, hein, tout ce qui est DX, Brothers of Destruction, la finale, enfin la Coupe du Monde de catch, mes couilles, je pense qu'elle va durer également pas mal de temps. Donc bon voilà, sur une durée de 4 heures, ça en fait des matchs quand même. Mais bon voilà, comme d'habitude, à en finir, le pas de liker la vidéo, voilà, de vous abonner également à la chaîne WLF France, voilà, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si tu likes cette vidéo, tu auras cette bouteille d'Ice Tea qui va pop au bout de ton lit demain. Donc voilà, un petit Ice Tea, ça se mérite. Bref, j'arrête mes conneries, ça va, putain, j'ai pété un câble. C'est Crown Jewel, je m'excite. Mais bon bref voilà, merci en tout cas à vous encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo pronostic, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà. Comme d'habitude, merci à vous du fond du cœur d'avoir été là sur cette vidéo, je vous en remercierai jamais autant. Merci à vous d'avoir regardé, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous donne rendez-vous demain, 16 h, pour le début du live réaction pour WWE Crown Jewel. Merci à tous d'avoir regardé, allez, salut à tous.